Arrêtez ce que vous faites. On vous a menti. On vous a dit d'être gentil pour être respecté. C'est le plus grand mensonge qu'on vous ait raconté. La gentillesse est une invitation au mépris. Ce qui va suivre est une lame. Soit elle vous arme pour toujours, soit elle vous laisse saigner sur le sol. Il n'y a pas d'entre-deux. Vous connaissez cette sensation, ce goût de cendre dans la bouche. Cette réunion où votre idée est balayée d'un revers de main avant d'être reprise 10 minutes plus tard par un autre sous les applaudissements. Ce dîner de famille où une pique passive-agressive vous est lancée et vous forcez un sourire pour ne pas faire de vagues. Ces amis qui annulent au dernier moment parce qu'ils savent que vous serez toujours disponible. Vous n'êtes pas une priorité, vous êtes une option. Et cette humiliation silencieuse vous ronge de l'intérieur. Chaque fois que vous vous justifiez, vous perdez du terrain. Chaque fois que vous surexpliquez, vous donnez le pouvoir à l'autre de valider votre existence. Vous pensez acheter la paix sociale, mais vous ne faites que financer votre propre irrespect. Vous avez été conditionné à croire que le conflit est une erreur, alors qu'il est le seul langage que le pouvoir comprenne. Votre gentillesse n'est pas vue comme une force, mais comme une faiblesse à exploiter, une porte ouverte sans serrure. Ils le savent, ils le sentent, les manipulateurs, les narcissiques subtils, les collègues calculateurs. Ils détectent votre besoin d'approbation comme un prédateur flaire une proie. Ils testent vos limites, juste pour voir jusqu'où vous êtes prêt à reculer. Chaque concession que vous faites renforce leur conviction. Vous êtes malléable, vous êtes quantité négligeable. Ils ne vous détestent pas, ils ne vous voient même pas. Pourtant, vous en voyez d'autres, ceux qui entrent dans une pièce et captent la lumière sans un mot. Leurs silences sont plus lourds de sens que vos discours. Leurs refus sont nets, sans appel, et personne ne songe à les questionner. Ils n'élèvent jamais la voix, mais leur présence impose une gravité naturelle. Ils ne demandent pas le respect, ils l'incarnent. Le monde semble se plier à leur volonté. Pourquoi certains sont-ils toujours respectés sans dire un mot, alors que vous devenez systématiquement une cible? La différence entre eux et vous est simple. Ils ont compris une vérité que l'on vous a cachée. Le respect n'est pas un sentiment, c'est un calcul de pouvoir. Vous essayez de gagner l'affection des gens en étant serviable, transparent, gentil. Vous leur montrez toutes vos cartes. Eux, ils ne montrent rien. Ils comprennent que la gentillesse sans frontières n'est pas une vertu, c'est une invitation à la transgression. Votre désir d'être aimé est la faille dans votre armure. C'est par là qu'ils entrent, c'est là qu'ils frappent. Vous ne jouez pas au même jeu. Vous jouez pour être accepté. Eux jouent pour dominer. Il y a plus de 5 siècles, un homme à Florence a cartographié ce champ de bataille invisible. Son nom était Nicolas Machiavel. Il a écrit que pour un prince, il valait mieux être craint qu'aimé, s'il ne pouvait être les deux. Oubliez les tyrans et les complots. Appliquez cette loi à votre propre vie, aujourd'hui. Mieux vaut inspirer une crainte respectueuse qu'un amour méprisant. La crainte respectueuse, ce n'est pas la peur. C'est la certitude pour les autres que franchir vos limites aura des conséquences. C'est le signal que votre temps est précieux, que votre nom est définitif et que votre parole a un poids. L'amour méprisant, vous le connaissez déjà. C'est la tape dans le dos de celui qui vous exploite. C'est le sourire de celle qui vous manipule. C'est l'affection conditionnelle de ceux qui vous trouvent gentil tant que vous restez à votre place. Ils vous aiment pour votre utilité, pas pour votre force. En cherchant à être aimé à tout prix, vous devenez un objet. En choisissant d'être respecté, même si cela implique d'être moins aimable, vous devenez une force. Vous cessez de demander la permission d'exister. Vous occupez l'espace. Vous forcez la considération. Le pouvoir ne se donne pas. Il se prend. Ce que je vais vous révéler maintenant n'est pas une série de conseils. C'est un système d'exploitation pour une nouvelle identité. Vous allez devenir indéchiffrable. Vos silences mettront les autres mal à l'aise, les forçant à révéler leurs intentions. Vos refus, nets et sans justification, briseront leur schéma de manipulation. Vous ne serez plus un livre ouvert mais une forteresse. On ne vous demandera plus votre avis pour l'ignorer ensuite. On attendra votre parole car elle sera devenue rare et donc précieuse. Vous passerez du statut de pion sur l'échiquier à celui de joueur qui observe la partie d'en haut. Mais je dois vous avertir, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous comprenez ces lois, vous verrez la matrice du pouvoir partout, dans chaque conversation, chaque négociation, chaque silence. Vous ne pourrez plus jamais prétendre ne pas savoir. Cette connaissance est une lame à double tranchant. Elle vous donnera un pouvoir immense, mais elle vous isolera de l'illusion confortable de la naïveté.
Vous êtes sur le point de quitter le monde des moutons pour entrer dans celui des loups. La décision est la vôtre, mais la porte se referme. Le secret n'est pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce que vous décidez de ne pas dire. Voici les 10 lois. Ne les lisez pas. Absorbez-les. Elles ne sont pas des règles à mémoriser, mais le code source d'une nouvelle réalité. Une réalité où vous ne subissez plus. Vous imposez. Première loi. Le verbe rare. La valeur de toute chose est inversement proportionnelle à sa disponibilité. L'or est précieux parce qu'il est rare. Vos paroles obéissent à la même loi. Chaque fois que vous parlez sans nécessité, vous dévaluez votre propre monnaie. Vous devenez du bruit de fond. Le silence, au contraire, est un vide. Et la nature humaine a horreur du vide. Dans une conversation, votre silence force les autres à parler, à remplir ce vide inconfortable, et ce faisant, à révéler leurs cartes, leurs angoisses, leurs véritables intentions. Le pouvoir n'est pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous forcez les autres à admettre. Celui qui parle trop est un livre ouvert, facile à lire et à manipuler. Celui qui se tait est une forteresse. On ne sait pas ce qui se passe derrière ces murs, et cette incertitude génère une forme de crainte respectueuse. Vous pensez que parler vous rend présent. C'est le contraire. Votre silence vous rend immense. Imaginez une négociation salariale. Vous annoncez votre chiffre. Puis, le silence absolu. Pas une justification, pas un argument de plus. Un silence lourd, dense, qui pèse sur la pièce. Votre interlocuteur, mal à l'aise, va se sentir obligé de le briser. Il va argumenter, se justifier, peut-être même augmenter son offre initiale juste pour mettre fin à la tension que vous avez créée sans dire un mot. Le premier qui parle après l'offre a perdu. À partir d'aujourd'hui, parlez 30% de moins dans chaque interaction. Observez, écoutez, ne répondez qu'à l'essentiel. Devenez avare de vos mots. Deuxième loi, le non absolu. Chaque fois que vous dites non en y ajoutant une justification, vous transformez une décision en une négociation. Vous dites en réalité « Voici mes raisons, s'il vous plaît, débattez-les, trouvez une faille et forcez-moi à changer d'avis ». Se justifier est une demande de pardon pour avoir des limites. C'est un acte de soumission. Le pouvoir véritable réside dans le refus pur, sans ornement. Un non calme, ferme et définitif n'est pas une agression, c'est une déclaration de souveraineté. Il communique que votre décision est interne, qu'elle ne dépend pas de l'approbation extérieure. Les gens testent vos limites, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que vous les avez invités à le faire par vos justifications passées. Un non absolu ferme la porte à double tour. Il n'y a rien à discuter. La conversation est terminée. Un collègue vous demande de prendre en charge une partie de son travail à la dernière minute. Votre réponse n'est pas « Je ne peux pas, je suis désolé. J'ai beaucoup de choses à faire et puis mon fils est malade ». Votre réponse est un simple et calme « Non, ce ne sera pas possible ». Ne détournez pas le regard. Maintenez le contact visuel. Le silence qui suivra sera votre allié. Il lui apprendra plus, efficacement que n'importe quel discours, que votre temps n'est pas négociable. Cessez de vous excuser d'exister. Votre refus est votre droit. Prononcez le mot non, puis taisez-vous. Troisième loi. Le fantôme stratégique. La présence constante vous banalise. Vous devenez un acquis, une partie du décor. On ne remarque votre valeur que lorsque vous n'êtes plus là. L'être humain ne désire pas ce qu'il a, il désire ce qu'il risque de perdre. En étant toujours disponible, toujours présent, toujours prêt à répondre, vous supprimez tout risque de perte, et donc tout désir et tout respect. L'absence calculée, au contraire, crée le manque. Elle rappelle aux autres que vous êtes une entité indépendante, avec votre propre monde, vos propres priorités. Elle vous transforme d'options de dernier recours en ressources précieuses. Apprenez à disparaître pour mieux réapparaître. Votre retour n'en sera que plus remarqué, votre présence plus valorisée. C'est la loi de la rareté appliquée à votre existence même. Vous êtes toujours celui qui organise les sorties, qui relance tout le monde, qui maintient le lien dans votre groupe d'amis. Arrêtez, devenez injoignable pendant une semaine. Ne proposez rien. Ne répondez qu'avec un délai significatif. Observez la panique subtile. Observez qui prend le relais. S'ils tiennent à vous, ils feront l'effort. Sinon, vous saurez que vous n'étiez pas un ami, mais un animateur de centre de loisirs. Devenez indisponible de temps en temps, sans explication. Laissez un vide. Ils apprendront à respecter votre présence en craignant votre absence. Quatrième loi, le réflecteur d'intention. Face à une pique passive-agressive ou une question intrusive, votre instinct vous pousse à vous défendre ou à contre-attaquer émotionnellement. C'est une erreur.
C'est exactement la réaction que votre agresseur recherche. Il veut vous voir perdre le contrôle, car celui qui perd le contrôle perd la partie. La stratégie supérieure est le miroir froid. Ne pas absorber l'attaque, mais la renvoyer à son expéditeur en le forçant à clarifier sa propre malveillance. Cela se fait par des questions neutres, dénuées d'émotion, qui mettent l'autre face à la laideur de sa propre intention. Vous ne l'accusez de rien. Vous l'obligez à s'accuser lui-même en explicitant son sous-entendu. Le manipulateur prospère dans le flou. Forcez-le à être précis et son pouvoir s'évapore. Lors d'une réunion, quelqu'un lance « C'est une vision très idéaliste que tu proposes. » Owen. Lieu de vous justifier, regardez la personne calmement et demandez d'un ton neutre « Qu'est-ce que tu veux dire par idéaliste exactement ?» Ou encore « Qu'est-ce qui dans cette proposition te semble irréalisable ?» Vous déplacez la pression. Ce n'est plus à vous de vous défendre, c'est à lui d'exposer le fond de sa critique, qui est souvent vide. Face à une attaque voilée, demandez calmement « Quel est ton objectif en disant ça ?» La question est une lame qui dissèque l'intention cachée. 5e loi, le juge unique. La quête de validation extérieure est la plus grande de toutes les faiblesses. C'est un aveu que votre propre jugement ne vous suffit pas, que vous avez besoin de la permission des autres pour croire en votre propre valeur. C'est une hémorragie de pouvoir que les manipulateurs repèrent à des kilomètres. Tant que votre estime de vous-même dépendra du regard des autres, vous serez leur marionnette. Le pouvoir véritable naît de la validation interne. Vous êtes le seul juge de votre valeur. Vous décidez si votre travail est bon, si votre décision est juste, si votre chemin est le bon. L'opinion des autres devient une simple donnée, une information à traiter, mais jamais le verdict final. Cette autosuffisance est terrifiante pour ceux qui cherchent à vous contrôler. On ne peut pas manipuler quelqu'un qui n'a pas besoin de votre approbation. Vous venez de terminer une présentation importante. Votre premier réflexe est de demander à un collègue « Alors, tu as trouvé ça comment? C'était bien ?» C'est une erreur. Vous lui tendez le bâton pour vous faire battre. Agissez comme si vous saviez que c'était excellent. Rangez vos affaires calmement, avec l'assurance de celui qui a atteint son objectif. Si quelqu'un vous fait un compliment, recevez-le avec un simple « merci », pas avec une joie exubérante qui trahirait votre besoin. Validez-vous vous-même, en silence. Le monde finira par se ranger à votre avis, car les gens sont attirés par la certitude. Écrivez dans les commentaires « Je me refuse à me justifier ». 6e loi, la gravité corporelle. Avant même que vous n'ouvriez la bouche, votre corps a déjà parlé. Il a dit si vous étiez une proie ou un prédateur. Le pouvoir est non-verbal à 90%. Les gens qui manquent de respect ont des gestes rapides, saccadés, des postures fermées, recroquevillées. Ils cherchent à prendre le moins de place possible, comme pour s'excuser d'exister. L'autorité, au contraire, s'exprime par la lenteur et l'expansion. Des gestes lents et délibérés communiquent le calme et le contrôle. Une posture droite, les épaules en arrière, occupant l'espace, signale la confiance. Un contact visuel stable, ni fuyant ni agressif, montre que vous n'êtes pas intimidé. Votre corps est votre premier ambassadeur. Entraînez-le à mentir en votre faveur jusqu'à ce que cela devienne la vérité. Observez les leaders dans une pièce. Ils ne s'agitent pas. Ils ne pianotent pas sur leur téléphone. Leurs mouvements sont économiques et intentionnels. Quand quelqu'un leur parle, ils se tournent complètement vers la personne, offrant leur attention pleine et entière, ce qui est en soi un acte de pouvoir. Ralentissez tous vos mouvements de moitié. Marchez plus lentement, tournez la tête plus lentement, parlez plus posément. Ancrez-vous physiquement dans le sol, devenez une force de gravité. Ce qui suit est la clé de voûte du système. La 7e loi est la plus contre-intuitive, mais c'est elle qui sépare ceux qui sont dirigés de ceux qui dirigent. C'est la maîtrise du temps lui-même. 7e loi, le maître du temps. Votre réactivité est une mesure de votre servitude. Répondre instantanément à un email, à un message, à une demande, envoie un signal clair. Je n'ai rien de plus important à faire que d'attendre vos instructions. Vous communiquez que votre temps n'a aucune valeur et qu'il est à l'entière disposition des autres. Vous devenez un service à la demande. Le pouvoir, c'est de contrôler le tempo. Un délai intentionnel, même de quelques minutes ou quelques heures, change radicalement la dynamique. Il établit que vous opérez selon vos propres priorités, que vous êtes aux commandes de votre temps. Ce délai n'est pas de l'impolitesse, c'est une barrière stratégique. Il crée un espace où le respect peut naître. Il force l'autre à attendre,
et dans cette attente, votre importance perçue grandit. Vous recevez un email de votre manager à 20 heures avec une demande marquée « Urgent ». L'urgence de l'autre n'est pas forcément la vôtre. Sauf situation de crise absolue, ne répondez pas. Attendez le lendemain matin, à 9 heures. Votre réponse, calme et professionnelle, montrera que vous ne travaillez pas sous l'empire de la panique, mais selon un cadre que vous définissez. Vous n'êtes pas un pompier à la merci de chaque alarme. Vous êtes l'architecte de votre propre journée. Ne répondez jamais instantanément. Introduisez un délai calculé dans toutes vos communications. Reprenez le contrôle de l'horloge. 8e loi, la frontière inviolable. Votre esprit, votre temps et votre énergie sont votre territoire. Sans frontières claires, ce territoire sera envahi, pillé et exploité. Les limites ne sont pas des murs pour isoler les autres, mais des clôtures pour vous protéger. Vous devez définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, et la conséquence de chaque transgression doit être immédiate, froide et non négociable. La conséquence n'est pas une explosion de colère. La colère est une perte de contrôle. La conséquence la plus efficace est un retrait d'attention, de chaleur, de disponibilité. C'est une fermeture soudaine de la porte qui signale au transgresseur qu'il a franchi une ligne. Les gens ne respectent pas vos limites parce que vous les leur expliquez. Ils les respectent parce qu'ils ont ressenti le froid glacial de la conséquence lorsqu'ils les ont franchis. Un membre de votre famille vous fait une remarque désobligeante sur votre choix de vie. Ne débattez pas, ne vous énervez pas, changez de sujet instantanément avec une froideur palpable. Ou levez-vous et quittez la pièce en disant « Je vais prendre l'air ». Vous n'avez pas besoin d'annoncer que vous posez une limite, vous devez l'incarner. L'absence de drame rend la leçon encore plus puissante. Sachez précisément où se trouvent vos frontières et que chaque transgression, même minime, entraîne une conséquence froide et immédiate. 9e loi. Le brouillard de guerre. La connaissance est le nerf de la guerre. Dans toute interaction sociale, il y a un échange d'informations. Celui qui en donne le plus et en reçoit le moins est toujours en position de faiblesse. Vous avez été conditionné à croire que la transparence est une vertu. C'est une naïveté stratégique. Ne dévoilez jamais vos intentions, vos doutes ou vos plans plus que nécessaire. Devenez un brouillard de guerre. Écoutez plus que vous ne parlez. Posez des questions ouvertes qui encouragent les autres à se révéler. Accumulez des données sur leurs motivations, leurs désirs, leurs failles. Pendant ce temps, restez une énigme. Moins les gens en savent sur vous, moins ils ont de prise. Ils ne peuvent pas attaquer ce qu'ils ne voient pas. Votre imprévisibilité devient votre armure. Lors d'une conversation, concentrez-vous sur l'autre. Utilisez des phrases comme « c'est intéressant, dis-m'en plus » ou « comment es-tu arrivé à cette conclusion ?» Les gens adorent parler. D'eux-mêmes, laissez-les faire. Chaque information qu'ils vous donnent est une pièce du puzzle. Ne donnez en retour que des informations vagues et contrôlées. Vous n'êtes pas malhonnête. Vous êtes un stratège. Devenez un expert dans l'art de poser des questions. Parlez peu de vous. Celui qui détient l'information contrôle la relation. 10e loi. Le don du prince. Cette loi est la plus subtile et la plus puissante. Le respect ne vient pas seulement de la crainte, mais aussi d'une forme de dépendance. Apprenez à donner, mais pas comme un serviteur. Donnez comme un roi. Offrez une aide, une information, une ressource de valeur de manière inattendue et sans rien demander en retour. Ce geste n'est pas de la gentillesse. C'est un investissement stratégique. Il crée une dette psychologique. L'autre se sent redevable. Et cette obligation subtile vous place dans une position de supériorité bienveillante. Vous n'êtes plus seulement une forteresse imprenable, vous êtes aussi une source de pouvoir. On ne manque pas de respect à quelqu'un dont on pourrait avoir besoin. C'est le coup de maître de Machiavel. Le pouvoir ultime est celui qui est perçu comme à la fois redoutable et bénéfique. Un collègue est en difficulté sur un projet. Vous avez la solution. Ne lui proposez pas de faire le travail à sa place. Passez devant son bureau et en une phrase, donnez-lui la clé qui le débloquera. As-tu pensé à vérifier tel paramètre? Ça résout souvent le problème. Puis, continuez votre chemin sans attendre de remerciements. Vous avez démontré votre compétence, créé une dette et affirmé votre statut supérieur en un seul acte bref et calculé. Donnez de la valeur de manière stratégique. Devenez celui dont on recherche non seulement l'approbation, mais aussi l'aide. C'est le saut final de votre autorité. Vous croyez avoir appris 10 techniques. C'est une illusion. Vous avez assemblé les pièces d'une seule et unique arme, le contrôle absolu de la perception. Votre véritable
Pouvoir n'est pas dans le silence ou le refus eux-mêmes, mais dans l'incertitude qu'ils créent dans l'esprit de vos adversaires. Vous n'avez pas besoin d'être plus fort, vous devez simplement devenir une énigme stratégique. Votre force ne réside plus dans vos réponses, mais dans l'hésitation que vous imposez aux autres avant même qu'ils n'osent vous poser une question. Vous êtes la variable inconnue qui fait s'effondrer leurs calculs. Observez maintenant la panique dans leurs regards. D'abord, l'incompréhension. Ils lancent leurs pics habituels, leurs tentatives de culpabilisation, mais elles se brisent contre le mur de votre calme. Puis vient la frustration. Ils essaient de vous provoquer, cherchant désespérément la faille émotionnelle, la réaction qui leur confirmera que l'ancienne version de vous est toujours accessible. Ils ne trouvent qu'un miroir froid qui leur renvoie leur propre agitation. Lentement, leur frustration se transforme en une nouvelle forme de considération. 1. Respect naît non pas de l'affection, mais de la crainte de l'imprévisible. Le manipulateur, privé de ses leviers, perd pied. Son art tout entier repose sur votre besoin de plaire et votre peur du conflit. Vous lui avez retiré ses outils. Il est un marionnettiste dont les fils ont été coupés. Il s'agite, devient plus direct, plus maladroit dans ses flatteries ou ses menaces. Son masque de bienveillance se fissure, révélant le vide en dessous. En ne réagissant pas, vous le forcez à surréagir. C'est lui désormais qui remplit le silence de justifications nerveuses. Le chasseur est devenu la proie de sa propre anxiété. Vous avez compris la loi suprême. Celui qui contrôle ses émotions contrôle la pièce. Votre calme n'est pas de la passivité, c'est une arme offensive. Votre silence n'est pas un vide, c'est une pression insoutenable. Vous n'évitez plus le conflit, vous le gagnez avant qu'il ne commence en refusant d'y jouer selon leurs règles. Le pouvoir n'est pas de crier plus fort, c'est de forcer les autres à tendre l'oreille pour entendre votre silence. Et maintenant que vous avez ce pouvoir, que ferez-vous avec lui ? Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé cette vidéo. Regardez-vous, le besoin d'être aimé, cette faim insatiable qui vous rendait si prévisible, s'est éteint. Il a été remplacé par une certitude froide. Vous n'entendez plus les conversations, vous décodez les rapports de force. Vous ne voyez plus des sourires, vous analysez des masques. Le monde n'a pas changé, c'est votre regard qui est devenu une arme. Ceux qui vous testaient hier sont désarçonnés aujourd'hui. Leurs pics glissent sur votre indifférence. Leurs tentatives de culpabilisation se heurtent à un silence qui les accuse en retour. Ils ne comprennent pas ce qui a changé. Ils sentent juste que le terrain de jeu n'est plus le même, que les anciennes règles ne s'appliquent plus à vous. Leur malaise est votre première victoire. Ils vous traitaient comme une option. Ils vous considèrent maintenant comme une énigme et bientôt comme une force. Vous ne jouez plus leur jeu. Vous êtes devenu l'échiquier lui-même. Ce savoir est un poison pour l'innocence. Il n'y a pas d'antidote. Vous ne pourrez plus jamais participer à une réunion ou à un dîner de famille sans voir les fils invisibles de la manipulation, de la domination et de la soumission. Vous ne pourrez plus ignorer la faiblesse dans la voix de celui qui se justifie, ni la prédation dans le regard de celui qui écoute trop attentivement. Vous êtes condamné à voir la vérité du pouvoir. Cette lucidité est une charge, mais c'est aussi votre couronne. Vous avez quitté le confort anesthésiant du troupeau pour la solitude glaciale du trône. C'est votre nouvelle réalité. Une réalité où vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais l'architecte de votre propre respect. Si vous avez réellement compris que ce chemin est irréversible, si vous avez accepté de troquer l'affection des faibles pour la considération des forts, alors il est temps de le déclarer. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Pour graver cette transformation dans la pierre, écrivez dans les commentaires « Je suis la forteresse ». Rappelez-vous de ceci. Ils peuvent se moquer de celui qui parle trop, de celui qui cherche l'approbation, de celui qui rit pour masquer sa gêne. Mais ils ne rient jamais de celui qui reste silencieux. Arrêtez ce que vous faites. On vous a appris à être gentil pour être respecté. C'est le plus grand mensonge qu'on vous ait raconté. La gentillesse est une invitation au mépris. Ce qui va suivre est une lame. Soit elle vous arme pour toujours, soit elle vous laisse saigner sur le sol. À la fin de cette vidéo, vous ne serez plus jamais la cible. Vous connaissez cette sensation, ce goût de cendre dans la bouche, cette réunion où votre idée est balayée d'un revers de main, avant d'être reprise 10 minutes plus tard par un autre sous les applaudissements. Ce dîner de famille où une pique passive-agressive vous est lancée et vous forcez un sourire pour ne pas faire de vagues. Ces amis qui annulent au dernier moment, parce qu'ils savent que vous serez toujours disponible. Vous n'êtes pas une priorité. Vous êtes une option.
Et cette humiliation silencieuse vous ronge de l'intérieur. Ils le savent, ils le sentent. Les manipulateurs sociaux, les testeurs de limites, les narcissiques subtils, ils détectent votre besoin d'approbation comme un prédateur flaire une proie. Chaque fois que vous vous justifiez, que vous surexpliquez, que vous cherchez la validation, vous leur cédez du terrain. Vous renforcez votre image de personne malléable, une porte ouverte sans serrure. Vous pensez acheter la paix sociale, mais vous ne faites que financer votre propre irrespect. Il y a plus de 5 siècles, un homme à Florence a cartographié ce champ de bataille invisible. Son nom était Nicolas Machiavel. Il a écrit que pour un prince, il valait mieux être craint qu'aimé, s'il ne pouvait être les deux. Oubliez les tyrans et les complots. Appliquez cette loi à votre propre vie aujourd'hui. Mieux vaut inspirer une crainte respectueuse qu'un amour méprisant. La crainte respectueuse, ce n'est pas la peur. C'est la certitude pour les autres que franchir vos limites aura des conséquences. L'amour méprisant, vous le connaissez déjà. C'est la tape dans le dos de celui qui vous exploite. Ce que je vais vous révéler maintenant n'est pas une série de conseils. C'est un système d'exploitation pour une nouvelle identité. Vous allez devenir indéchiffrable. Vos silences mettront les autres mal à l'aise. Vos refus, nets et sans justification, briseront leur schéma de manipulation. Vous passerez du statut de pion sur l'échiquier à celui de joueur qui observe la partie d'en haut. Mais attention, une fois que vous voyez les ficelles de la dynamique sociale, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous ne pourrez plus jamais prétendre être une simple marionnette. Voici les 10 lois. Ne les lisez pas. Absorbez-les. Première loi, le verbe rare. La rareté crée de la valeur. Plus vous parlez, plus vos mots deviennent courants, dévalués. Le silence, au contraire, est un vide. Et la nature humaine a horreur du vide. Votre silence force les autres à parler, à remplir cet espace inconfortable, et, ce faisant, à révéler leurs véritables intentions. Imaginez une négociation. Vous annoncez votre chiffre. Puis, le silence absolu. Pas une justification, pas un argument. Un silence lourd, dense. Votre interlocuteur, mal à l'aise, va se sentir obligé de le briser, souvent en concédant du terrain juste pour mettre fin à la tension. Le premier qui parle a perdu. À partir d'aujourd'hui, parlez 30% de moins dans chaque conversation. Devenez avare de vos mots. Deuxième loi, le non absolu. Chaque fois que vous dites non, en y ajoutant une justification, vous transformez une décision en une négociation. Se justifier est une demande de pardon pour avoir des limites. Un acte de soumission. Le pouvoir véritable réside dans le refus pur. Un collègue vous demande de prendre en charge une partie de son travail. Votre réponse n'est pas « je ne peux pas, je suis désolé, j'ai trop de choses à faire ». Votre réponse est un simple et calme « non, ce ne sera pas possible ». Ne rajoutez rien. Soutenez le regard et le silence qui suivent. Il apprendra que votre temps n'est pas négociable. Troisième loi, le fantôme stratégique. La présence constante vous banalise. Vous devenez un acquis, une partie du décor. L'être humain ne désire pas ce qu'il a, il désire ce qu'il risque de perdre. En étant toujours disponible, vous supprimez tout risque de perte, et donc tout respect. L'absence calculée, au contraire, crée le manque. Elle rappelle aux autres que vous êtes une entité indépendante. Vous êtes toujours celui qui organise les sorties, qui relance tout le monde. Arrêtez. Devenez indisponible pendant un temps, sans explication. Laissez un vide. Ils apprendront à respecter votre présence en craignant votre absence. Quatrième loi, le réflecteur d'intention. Face à une pique passive-agressive, votre instinct vous pousse à vous défendre. C'est une erreur. C'est la réaction que votre agresseur recherche. La stratégie supérieure est le miroir froid. Ne pas absorber l'attaque, mais la renvoyer. On vous lance « Tu as l'air fatigué aujourd'hui ». Ne vous justifiez pas. Répondez calmement, sans émotion « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» ou « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Exactement. Vous déplacez la pression. Ce n'est plus à vous de vous défendre, c'est à lui d'exposer la laideur de sa propre intention. Le manipulateur prospère dans le flou. Forcez-le à la précision et son pouvoir s'évapore. Cinquième loi, le juge unique. La quête de validation extérieure est la plus grande de toutes les faiblesses. C'est un aveu que votre propre jugement ne vous suffit pas. Tant que votre estime de vous-même dépendra du regard des autres, vous serez leur marionnette. Vous venez de terminer une présentation. Ne demandez pas « alors c'était bien ?» Agissez comme si vous saviez que c'était excellent. Rangez vos affaires calmement, avec l'assurance de celui qui a atteint son objectif. Validez-vous vous-même, en silence.
Le monde finira par se ranger à votre avis. Écrivez dans les commentaires. Mon silence est une arme. 6e loi. La gravité corporelle. Le pouvoir est non-verbal à 90%. L'autorité s'exprime par la lenteur et l'expansion. Des gestes lents et délibérés communiquent le contrôle. Une posture droite, occupant l'espace, signale la confiance. Un contact visuel stable montre que vous n'êtes pas intimidé. Ralentissez tous vos mouvements de moitié. Marchez plus lentement. Parlez plus posément. Ancrez-vous physiquement dans le sol. Devenez une force de gravité. Restez bien jusqu'à la loi numéro 7. C'est la plus contre-intuitive, mais c'est elle qui sépare ceux qui subissent de ceux qui dominent. 7e loi, le maître. Du temps. Votre réactivité est une mesure de votre servitude. Répondre instantanément à un message envoie un signal clair. Je n'ai rien de plus important à faire que d'attendre vos instructions. Le pouvoir, c'est de contrôler le tempo. Un délai intentionnel change la dynamique. Il établit que vous opérez selon vos propres priorités. Vous recevez un email de votre manager à 20 heures avec une demande marquée « urgent ». Sauf situation de crise absolue, attendez le lendemain matin pour répondre. Vous n'êtes pas un service à la demande. Vous êtes l'architecte de votre journée. 8e loi. La frontière inviolable. Votre esprit, votre temps et votre énergie sont votre territoire. Sans frontières claires, ce territoire sera pillé. Définissez ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. La conséquence de chaque transgression doit être immédiate et froide. Ce n'est pas une explosion de colère, c'est un retrait d'attention, de chaleur, de disponibilité. Un ami vous pose une question trop personnelle sur vos finances. Ne débattez pas. Dites simplement « je ne discute pas de ça », puis changez de sujet instantanément. La leçon est dans le froid, pas dans le drame. Commentez « je ne négocie pas mon respect ». 9e loi, le brouillard de guerre. La connaissance est le nerf de la guerre. Écoutez plus que vous ne parlez. Accumulez de l'information sur les autres tout en restant vous-même une énigme. Moins les gens en savent sur vous, moins ils ont de prise. Ils ne peuvent pas attaquer ce qu'ils ne voient pas. Posez des questions ouvertes. C'est intéressant, dis-moi plus. Laissez les autres se révéler. Ne donnez en retour que des informations vagues et contrôlées. Celui qui détient l'information contrôle la relation. 10e loi, le don du prince. Cette loi est la plus subtile. Apprenez à donner, mais comme un roi. Offrez une aide, une information de valeur de manière inattendue et sans rien demander en retour. Ce n'est pas de la gentillesse. C'est un investissement stratégique qui crée une dette psychologique. Un collègue peine sur un dossier que vous maîtrisez. Donnez-lui une seule information cruciale qui le débloque. Et c'est ça. Puis partez, sans attendre de remerciements. Vous avez démontré votre compétence et créé une obligation subtile. On ne manque pas de respect à quelqu'un dont on pourrait avoir besoin. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé cette vidéo. Regardez-vous. Le besoin d'être aimé s'est éteint. Il a été remplacé par une certitude froide. Vous ne voyez plus des sourires, vous analysez des masques. Le monde n'a pas changé. C'est votre regard qui est devenu une arme. Ceux qui vous testaient hier sont désarçonnés aujourd'hui. Leur pic glisse sur votre indifférence. Leurs tentatives de culpabilisation se heurtent à un silence qui les accuse en retour. Ils ne comprennent pas ce qui a changé. Ils sentent juste que les anciennes règles ne s'appliquent plus à vous. Leur malaise est votre première victoire. Vous ne jouez plus leur jeu. Vous êtes devenu l'échiquier lui-même. Ce savoir est un poison pour l'innocence. Vous êtes condamné à voir la vérité du pouvoir. Cette lucidité est une charge, mais c'est aussi votre couronne. Si vous avez accepté de troquer l'affection des faibles pour la considération des forts, alors il est temps de le déclarer. Écrivez dans les commentaires « Je suis la forteresse ». Désormais, ne marchez plus dans une pièce en espérant qu'on vous apprécie. Entrez-y en sachant qu'on vous observe. On ne teste les limites que de ceux qu'on ne craint pas. Devenez celui qu'on n'ose pas tester.